Et bonjour, bienvenue sur la chaîne des Jouets et des Hommes, première vidéo de l'année. Et aujourd'hui on va déballer quelque chose d'un peu particulier, c'est le Spider-Man No Way Home, la Integrated Suit fait par SH Figure Arts de Bandai. Donc les boîtes sont vraiment beaucoup plus petites que les boîtes de Marvel Legends. On a ici en anglais Spider-Man Integrated Suit, SH Figure Arts, Marvel Studios Spider-Man No Way Home, quelque chose en japonais, la petite mention légale Marvel, designed by Tamashii in Japan, made in China, le petit collant holographique pour dire que c'est une véritable figurine de chez Bandai et non une copie, comme malheureusement il y en a un petit peu trop sur les marchés parfois. Le logo Bandai, Tamashii. Sur le côté, une photo de la figurine avec le nom du produit, SH Figure Art. Toujours pareil, le nom du produit, SH Figure Art, Sam Style and Heroic Action, avec plein de mentions en japonais, des poses du personnage. À noter que ce sont exclusivement des photos de la figurine et non, comme sur les Marvel Legends, des illustrations. D'autres mentions légales en japonais rouge, certainement pour nous dire attention de ne pas s'étouffer avec. Shocking Hazard, effectivement, c'est marqué ici en anglais. Et c'est pas mal tout. Ah, si on a des problèmes, on a un petit site web à aller visiter. Donc, on va ouvrir ça. Un petit carton jaune. Des petites explications pour comment assembler la figurine. Et comme c'est une figurine basique, encore une fois, on n'a pas de tête de Peter Parker. Pour éviter que la figurine s'abîme dans la boîte et surtout au niveau des articulations du torse, il y a toujours un petit papier à enlever au milieu du tout. Regardons la figurine d'un petit peu plus près. Figurine très détaillée. Pas mal de belles choses. La texture est vraiment différente. On sent qu'ils ont essayé de reproduire la texture de la combinaison de Spider-Man. C'est assez remarquable. On a un trou ici à l'arrière. Lorsqu'on a les présentoirs, permet de percher la figurine dessus. J'aime vraiment, là, tous les détails sont sculptés. On a les web shooters. Les bottes, la texture est vraiment superbe pour du plastique. C'est vraiment du beau travail. L'arrière est plus lisse, donc ça donne vraiment des choses très différentes. Plusieurs niveaux de texture. On a une texture en ligne ici, on a une texture un petit peu... Je ne sais pas si on va pouvoir la voir au niveau de la caméra. On a une texture un petit peu en croisillon.
Donc c'est du beau travail. La particularité donc, qui va être de ces figurines-là, c'est surtout le niveau d'articulation qu'on va trouver. On va pouvoir lever la tête, la baisser. Comme vous pouvez déjà le voir ici, on a une articulation au niveau du cou qui permet de baisser complètement. On peut le relever. Alors, il faut faire attention, sinon on va avoir des choses qui ne sont pas très belles. Les articulations papillons sur l'épaule. Alors oui, c'est pas très beau, parce qu'on voit l'articulation ici. Mais ça va permettre de lever le bras plus haut que 90. On va pouvoir effectuer une rotation. On va pouvoir avancer le bras, on va pouvoir le reculer. On a la rotation au niveau du biceps. Une double articulation au niveau du coude. On va pouvoir, donc, bien sûr, tourner la main. Le web shooter est un élément séparé. On va pouvoir pivoter. L'articulation au niveau du torse, qui permet de bien bouger, de se pencher complètement, d'aller en arrière. On a une articulation au niveau du bassin. Pour les jambes. On a un petit Jean-Claude Van Damme moyen. On peut aller complètement en arrière, puisqu'en fait c'est toute la partie qui pivote, et non simplement la jambe, parce qu'à la différence des Marvel, le sculpte de la fesse est dans l'articulation. Puisque là, ici, on a un effet un peu de string, c'est pas très joli, mais ça donne une meilleure articulation. La rotation de la cuisse, le genou, double articulation, au niveau de la cheville. On va pouvoir aller en arrière, on va pouvoir aller en avant, pivoter sur les côtés. Et là, l'articulation magique que tous les gens qui ont des Marvel Legends ou des Star Wars Black Series aimeraient, c'est le pivot qui est un petit peu dur sur celle-ci, au niveau de l'orteil. Voilà, celui-ci marche mieux, ce qui permet de faciliter les poses. Lorsque je vous parlais du support, c'est ce type de support qui permettent de soutenir la figurine. Alors ça rentre pas ici, le trou est bien trop petit par rapport à la taille de la pine. Non. Voilà, celui-ci est un petit peu trop gros, c'est pas le bon modèle, mais vous voyez l'idée. Côté accessoires, malheureusement, pas de tête. Ça aurait été vraiment génial d'avoir la tête de Peter Parker. Mais bon, nous avons ici de quoi reboucher le petit trou qui est dans le dos. Un adaptateur pour les fameux accessoires pour le positionner. Des mains en train de shooter de la toile.
des mains qui agrippent la toile, des mains en pose relax, des toiles en train de se faire tirer avec le petit trou ici pour la placer vers le web shooter. Ce petit accessoire sert en fait à ouvrir le trou lorsque il y a quelque chose qui a été replacé dessus, comme là on peut voir si on l'a refermé. Donc on peut le rouvrir avec ceci. C'est malin. D'ailleurs, on va de ce pas refermer le trou dans le dos puisque nous n'avons pas le bon accessoire. J'ai l'impression de jouer à Opération. Voilà. Comme ça, plus de trou dans le dos. Alors, on va essayer de changer les mains. La main se défait sans aucun problème. On va lui faire tisser de la toile. Voilà, c'est censé donner ceci. Comme quoi, il n'y a pas que les Marvel qui ont du mal à tenir debout. Après un peu de bataille, voilà le résultat. Ce qui est intéressant avec les figure arts, c'est bien sûr leur niveau de posabilité. C'est vrai que certaines articulations sont bien moins jolies et moins cachées que chez les Marvel Legends, mais ça permet pour un personnage comme Spider-Man qui est capable de se contorsionner un peu n'importe comment, d'avoir des poses un peu folles. On va faire une petite comparaison maintenant avec les figurines de chez Marvel Legends pour voir la taille des personnages. D'ores et déjà, on peut voir que les figure arts sont vraiment souvent beaucoup plus petites que les figurines 6 pouces de Marvel. Et dans ce cas-ci,
par rapport au physique de Tom Holland, je trouve que ça fonctionne un petit peu mieux. Notre ami Doctor Strange. Et là, on voit clairement, en fait, quand on compare les deux figurines, le niveau de détail n'a rien à voir entre celle-ci et celle-ci. Clairement, il y en a une qui fait un peu plus jouer que l'autre. Il est certain que les articulations sont un petit peu plus visibles sur la SH Figure Art. Ça, c'est à vous de choisir votre préférence. Les détails sont là sur la Marvel Legends, mais clairement, le corps du personnage est déjà un petit peu plus musculeux, on va dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, laissez-nous un commentaire, ça fait toujours plaisir, des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve pour la prochaine sur des jouets des hommes. Merci pour votre attention et à bientôt.